Bonjour, vous regardez Tesla Geek et aujourd'hui je suis avec Maxime, un abonné de longue date. Si vous êtes fidèle de la chaîne, vous l'avez sans doute reconnu, on avait fait plusieurs de ces livraisons parce que j'ai la chance d'être son parrain Tesla et donc on se connaît depuis longtemps. Et donc aujourd'hui on est chez Tesla Lille ici à l'Équin. On est hyper excité, enfin moi je suis super excité, mais je pense que toi aussi, parce qu'on va tester le FSD supervisé, la conduite autonome de chez Tesla. On en parle depuis longtemps, plutôt on nous en parle depuis longtemps. Certains ont dit que ça ne marchera jamais. Eh bien, les progrès aux États-Unis ont été énormes et nous, on a la chance de pouvoir tester aujourd'hui ce FSD supervisé sur nos routes françaises et c'est ça qui est génial. C'est ce qu'on va parce découvrir. qu'on avait quand même pas mal entendu que le FSD est fait pour les États-Unis, ça ne marchera pas en France avec nos ronds-points, tout ça. On demande à voir. Donc eh bien, là on a la chance de pouvoir le faire et si on peut le faire c'est tout simplement parce que Tesla a ouvert depuis quelques jours des créneaux. Vous pouvez vous inscrire pour faire le test vous-même en tant que passager sur le site de Tesla. Je vous mettrai aussi le lien en description si vous le souhaitez réserver cet essai FSD. Si vous voulez tout simplement réserver un essai pour tester une voiture, prendre le volant, savoir ce que ça fait de conduire une Tesla, moi vraiment je vous le conseille parce que tu me le confirmeras. Mais l'essayer c'est de l'acheter. Voilà, une fois qu'on a essayé, on est foutu. Donc je vous mets aussi un lien pour réserver gratuitement un essai dans le Tesla Center le plus proche de chez vous. D'ailleurs, il y a même des essais qui sont faits en mode remote, c'est-à-dire que la voiture est à disposition sur un parking, on réserve depuis son smartphone, ça déverrouille la voiture. Et finalement, on n'a pas besoin de venir ici jusque dans un showroom Tesla. On peut le faire là où la voiture se trouve. Il y en a un peu partout en France, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Je sais pas toi, mais je trépigne d'impatience. Moi, j'ai hâte de voir comment elle se comporte. J'étais le premier à décrier les routes françaises, donc je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Moi, j'ai la chance d'avoir fait il y a 10 jours un test similaire en Chine. Avec Xpeng, avec l'équivalent du FSD de chez Xpeng, le NGP. Donc j'ai déjà une première expérience, mais toi ce sera la découverte. Donc tu vas voir que ça fait vraiment bizarre. Je t'ai suivi à travers ta vidéo en Chine, mais je ne l'ai pas vécu. D'ailleurs, si vous voulez voir cette vidéo, je vous remettrai un lien en description. C'était vraiment canon. Moi, j'étais pas trop hypé avant par la conduite autonome parce que j'aime bien conduire. Je me disais, est-ce que j'aimerais me laisser conduire par la voiture en étant dedans? Et en fait, quand on a essayé, c'est vraiment génial, surtout quand on ne connaît pas la route comme moi j'étais en Chine. C'est vraiment d'un confort inouï. Et donc j'ai vraiment hâte sur nos routes de découvrir ce que ça fait. Ça m'a vraiment convaincu dans le fait que la conduite autonome fait partie de l'avenir de la mobilité, de l'avenir de la voiture. On peut continuer à conduire soi-même son véhicule sur des routes qui nous permettent de prendre du plaisir, mais sur toutes les routes où finalement conduire, il n'y a pas vraiment de plus-value. Je pense notamment aux bouchons. Quand on va tous les jours au travail, qu'on se prend 40 minutes de bouchons dans la région parisienne, je pense que les gens seraient bien contents d'être plus à l'aise, plus confort. On va découvrir ça ensemble. On a hâte. Donc si vous êtes prêts à découvrir l'avenir de l'automobile, eh bien venez avec nous. On va dans la voiture, on y va. La voiture pour ce test de FSD supervisé, c'est celle-là. C'est une Model 3 de dernière génération. On la reconnaît grâce au logo noir de série, mais aussi grâce à la caméra de pare-choc avant qui se trouve juste là. Et puis bon, avec les plaques W, on se doute bien qu'il doit y avoir quelque chose de particulier. Donc là, on est prêt à partir. Donc FSD supervisé, c'est de la conduite autonome. On a mis l'adresse dans le GPS. On va aller place du Concert à Lille. Donc on va forcément passer par un peu de voie rapide. On va faire de la ville. On a la visualisation en plein écran de ce que la voiture analyse et détecte comme véhicule autour. On voit que là, on avait une voiture qui était stationnée un peu au milieu de la voie. Et au niveau de la position de conduite, on voit que notre instructeur, notre superviseur a le pied quand même proche des pédales pour intervenir, mais ne les touche pas. Et au niveau du volant, on a une position un peu Playmobil, où on ne touche pas le volant parce que si le superviseur tenait le volant, on pourrait croire qu'elle agit sur le volant. Mais là, au moins, il est clair qu'elle n'agit pas dessus, mais au niveau de la voiture avec les caméras et pour la surveillance de l'attention du conducteur, elle regarde la route et elle a les mains proches du volant, donc tout va bien. Et là, on a déjà un premier dodan. Est-ce qu'elle a un petit peu ralenti, Max? Qu'est-ce que tu en penses? Que tu as senti un petit ralentissement ou pas? J'ai senti un petit ralentissement, oui. Là, on en a un qui est un peu plus marqué. On est toujours à 20 km/h. Voilà, elle n'a pas réaccéléré pour que ce soit confortable. Là, elle marque bien l'arrêt au stop. Et elle prend la route.
Je sais pas toi, mais moi j'ai pas l'impression que c'est pas un humain qui conduit là. Puis regarde la qualité de ce qu'on voit à l'écran avec les camions qui sont modélisés, les routes, les petites insertions, les différents camions parce qu'on a un parking de camions ici dans la zone industrielle. Même l'intersection, elle est bien représentée. Vous avez été nombreux à me poser la question de si le parcours était imposé par Tesla. Eh bien en tout cas, dans mon cas, j'ai pu choisir à ma destination. J'avais préparé un petit parcours mixte avec de la voie rapide sur des voies très larges pour voir comment elle va naviguer sur les 5 voies. Je voulais aussi de la conduite en ville et notamment proche du Vieux-Lille avec les pavés, avec des piétons, peut-être des cyclistes. Et là, regardez, là, elle a ralenti, elle a vu que le camion allait tourner, allait prendre de l'espace, allait déborder un peu. Elle s'est arrêtée avant le feu. Et là, pareil, elle laisse aussi l'espace aux voitures pour leur permettre de bien tourner. Je trouve que c'est plutôt intelligent et je suis pas sûr qu'un humain aurait fait ça parce que la ligne d'arrêt du feu, on la voit qu'elle est matérialisée là-bas avec les pointillés. Pour le moment, elle laisse la place, elle avance pas plus. Et on a le feu, bien sûr, qui est rouge. Donc, le trajet avec de la ville. On m'a demandé des ronds-points. Bah, ça tombe bien parce que là, des ronds-points, il y en a quelques-uns avant d'arriver sur la voie rapide et les voies d'insertion. Et là, le feu passe au vert. Elle avance. Elle va devoir laisser passer les voitures en face pour tourner à gauche. Il y a certaines voitures en face qui vont tourner à gauche. Donc là, elle a vu qu'elle pouvait passer, qu'elle avait le temps, elle le fait. On a vraiment l'impression que c'est un humain qui conduit, quoi. Pour le moment, elle fait la même chose que ce qu'on aurait fait, quoi. Les mêmes choix. Je dirais presque mieux même, pour certains conducteurs. Peut-être, ouais. Et en douceur en plus. Il n'y a pas d'accélération brusque. Là, elle vient de nous prendre un petit rond-point. Ce qui est intéressant, c'est que là-bas, il y a un stop qui a été implanté il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'avant, il n'y avait pas le stop. Et donc là, maintenant, on a un stop. On va voir si elle va bien respecter aussi. Donc là, elle s'arrête. Il y a une voiture qui arrive à droite qui a la priorité. Il y en a une deuxième là-bas. Elle va la laisser passer, visiblement. Ah, il y en a une à gauche. Elle l'a vue aussi. Ouais, je l'avais même pas vu, moi. C'est incroyable. Et c'est parti. L'arrêt au stop, il est incroyable. Enfin, il est doux. T'as pas de sensation de freinage brusque. Bah, tout est anticipé, hein. Donc là, on est sur un rond-point assez large. On a vu qu'elle est restée quand même pas mal sur la file de droite pour aller tout droit. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et avec le passage piéton et le piéton. Avec le passage piéton et le piéton, oui, c'est vrai. Ça paraît parfois tellement naturel qu'on oublie de le commenter, quoi. Et là, bah, on a un gros rond-point de voie. Elle reste à droite parce qu'elle doit aller à droite. Donc là, elle a le bon comportement. Elle est bien placée. Et elle s'insère. Elle avait un peu hésité, mais comme l'autre s'est insérée, on dirait qu'elle a fait le choix de s'insérer aussi. Ouais, hein, c'est ce que j'ai Comme si elle se sentait protégée et que ça. du coup elle y allait. Donc là, ça y est, on arrive sur une voie d'insertion pour prendre le périph' lillois. Là, on a une zone qui est difficile à engager parce qu'on a à la fois l'insertion et la file qui passe de 2 à 1 en rétrécissement. Donc là, il n'y avait pas trop de trafic, donc on n'a pas dû trop se poser de questions, mais voilà, elle l'a bien géré. Là, elle va peut-être devoir accélérer un peu parce que c'est limité à 90. On va voir comment elle s'insère dans le flux. Et elle va surtout devoir aller sur les fils de gauche pour aller vers la Madeleine. Et là, on voit qu'à l'écran, elle l'écrit. Voilà, ça a disparu, mais bon là, visiblement, elle n'a pas eu le temps, elle n'a pas réussi à changer de voie, donc elle est restée sur les voies de droite. Elle a changé de la navigation, toujours pour aller place du concert, mais du coup, elle va prendre une autre route. Donc là, elle n'a pas osé finalement s'insérer entre les deux voitures. Elle a dû juger qu'elle n'avait pas l'espace nécessaire, et donc elle n'a pas pris de risque. Elle est restée sur sa voie, et donc elle va agir en conséquence. C'est un peu comme si on avait nous-mêmes pas réussi à s'insérer et qu'on ne souhaitait pas prendre de risque. Elle s'insère, pas de problème. La voiture qui est derrière nous s'est déplacée sur la voie de gauche pour nous laisser passer. T'es taxi ou VTC, t'as ça. Je tranquille, hein. Ouais, je pense que. T'as moins de stress, je pense. Hein. Bah, puis un confort. Je pense qu'en termes de stress, de fatigue, etc. Bon, on est à 87 pour 90. Niveau limite, c'est pas mal. Elle reste sur sa voie de droite aussi. On voit quand même que régulièrement à l'écran, il y a un bandeau bleu qui s'affiche pour constamment vérifier l'attention du conducteur. Ouais. Et dès que celui-ci détourne un peu la tête, regarde un peu peut-être un peu trop l'écran pour voir si la route qu'on suit est la bonne, etc. Dès qu'il y a le regard qui se détourne un peu vers l'écran, on a le bandeau qui s'affiche. Donc là, on est vraiment dans un mode ultra sécurisé pour ces tests qui emmènent
des potentiels clients comme nous. S'il y avait un déploiement plus massif et bien sûr une homologation du système, je pense qu'on aurait la main pour ajuster un peu ce paramètre, vu que ça reste une conduite supervisée, donc ça reste le conducteur qui est responsable des faits et gestes de la voiture, des contraventions s'il y a un dépassement de vitesse, des conséquences d'un accrochage ou d'un accident, ça reste le conducteur. On doit être vigilant, donc si on vient à mettre des réglages plus agressifs, on va dire, ça c'est bien sûr le conducteur qui en prend la responsabilité et qui gérera les conséquences. Donc là on est quand même sur une 5 voies, un passage où au niveau direction il y a pas mal de changements qui peuvent être faits. On a une première section là où elle s'est bien mise sur les 2 fils de gauche. Elle aurait pu rester à droite et faire le changement plus loin, mais au niveau du GPS, c'est bien ça la consigne, donc c'est bien ça qu'elle suit. Alors là, effectivement, elle reste au milieu, mais en fait, tu verras un peu plus loin que la file de droite, après, elle part vers l'île. D'accord. La file de droite devient une voie d'une sortie. Okay, oui, donc en fait, là, elle est déjà bien placée pour aller là-bas. Alors, est-ce qu'elle le sait? Est-ce que c'est vraiment pour ça qu'elle reste là? Ou je ne sais pas, tu vois quel niveau d'anticipation elle a sur la route. A priori, elle peut connaître le trajet, elle sait que c'est ici, d'ailleurs on voit les panneaux, tu vois. Oui, parce que là c'est vrai que tout de suite ça part sur la droite, on est d'accord. Là on arrive sur un passage intéressant. Regardez ici sur la droite, on a un panneau de limite de vitesse à 30 km/h qui s'applique à la voie de sortie tout à droite, mais que la voiture va prendre en compte, ce qui prouve qu'elle prend en priorité la lecture des panneaux plutôt que la cartographie. C'est d'une souplesse incroyable, enfin, ça c'est souci. Elle reviendra à 70 après ce panneau 70 quelques mètres plus loin. Ça c'est souci. Ah ouais, là elle est revenue 70. Alors là elle change de voie avec une voie qui devient 2. Elle va se mettre à gauche parce qu'on va aller dans le Vieux-Lille. Donc c'est tout à fait ce qu'il fallait faire. Ouais. Elle l'a très bien fait. T'as pas une secousse, t'as pas une hésitation. Ouais. Ouais, c'est fluide. Hein. C'est incroyable. Alors, est-ce qu'elle va rester sur cette file-là ou passer sur celle de gauche? La logique voudrait qu'elle reste là parce que les deux fils vont à gauche. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. D'autant plus qu'après, on doit aller à droite. En tout cas, là, elle est bien positionnée. Ouais. Ah si, c'est ça. Elle prend à droite. Elle va laisser la camionnette s'insérer. C'est déconcertant. La courtoisie au volant, c'est très important et ça, le FSD le sait. Donc là, il y a une voiture qui veut se stationner et donc elle est en train de la dépasser comme on fait les autres voitures. On aurait pu penser qu'elle allait rester coincée derrière, lui laisser faire son créneau, mais non, elle a fait le dépassement comme les autres, sans prendre de danger parce qu'il n'y avait personne en face. Allez, on arrive dans le Vieux-Lille, petit pavé histoire de nous mettre bien dedans, et là on va tourner à gauche. Elle devrait bien le faire. Bon. Elle n'a pas évité les nids de poules, malheureusement. Elle reste plutôt au centre de sa voie. Bon, les routes sont pas très larges, faut dire, pour autant. Après, quand tu as beaucoup de nids de poules, t'es vite sur du zigzag. C'est pas non plus très agréable. Allez, on a mis la deuxième destination. On va faire direction le boulevard Montebello. Ça va nous permettre de faire de la navigation en ville, avec tout ce que ça implique en termes d'obstacles et de partage des voies de circulation avec les autres usagers de la route, que ce soit les piétons, les cyclistes, peut-être des petits scooters, des trottinettes. On en a quand même pas mal en ville, des trottinettes. Et là devant, on a un vélo. Donc on reste derrière. On verra si... Je pense pas qu'elle prendra le risque de le dépasser parce que la route est quand même assez étroite. Donc il est plus sage de rester derrière. D'ailleurs, moi-même en voiture, en général, je reste derrière parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un petit écart du vélo. Et les cyclistes sont quand même des usagers ultra exposés. Scène intéressante ici qui illustre le potentiel d'anticipation de la voiture. On a une dame sur le trottoir en face à gauche qui sort dans la rue, qui va pour traverser, mais qui fait demi-tour, obligeant le jogger à faire un écart dans notre direction. Et la voiture, par précaution, a ralenti, anticipant un risque. Ça s'est passé très vite. Autre séquence très intéressante ici avec la petite fille à droite. Oh. Ah bah voilà, ça c'est bien ça. C'est un bon exemple. Ouais. Ça c'est plutôt pas mal. Elle a vu que les filles étaient pas vigilantes, elle s'est arrêtée. Et je trouve que c'est plutôt safe. Alors nous, ça nous a un peu surpris. Ne nous remerciez pas, c'est la voiture qui l'a fait tout seul. Je trouve qu'on se rend pas compte au quotidien de ces phases-là. Ben c'est ça, parce qu'on le fait de se mettre dans une dimension de test, d'être ultra vigilant et peut-être des fois surinterpréter certaines choses.
Mais là, en une demi-heure depuis qu'on est parti, on a quand même expérimenté pas mal de choses sur la route, de piétons, voilà, de phases où il peut y avoir des potentiels dangers, que la voiture a détecté et a interprété en sécurité, et qui peut-être à tort, hein, nous passe au-dessus de la tête parce qu'on ne fait pas attention et que c'est notre quotidien. Voilà, on n'a pas ce même niveau de risque, alors qu'en fait il peut y en avoir. Hein. Là, la petite, elle ne regardait pas du tout. Si elle se mettait à reculer sur le passage piéton, ou même qu'elle se mettait à courir et qu'on n'avait pas ralenti, laisse tomber, le carnage. Ouais. Alors là, on a un bus qui est à l'arrêt de bus, il va falloir le dépasser. Elle a mis le clignotant comme il faut. Elle le fait. Est-ce qu'elle va se rabattre à droite après? Je pense pas, parce que la file de droite part vers la droite. Et nous, on va tout droit. Elle a peut-être pas bien vu. Ok, ça y est, elle le refait. Là, à droite, c'est une voie de bus. C'est pas matérialisé à l'écran que c'est une voie de bus, mais c'en est bien une. Et donc, elle reste sur sa voie. Là, elle va dépasser la voiture, les deux voitures qui tournent à gauche, par la voie de bus pour justement se remettre après sur sa bonne voie. C'est pas mal, hein. C'est impressionnant. Je trouve qu'elle a une perception, une réactivité. Tu vois, pour les dépassements, etc., je trouve que c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Là, on a des feux orange clignotants. On a un passage piéton temporaire avec un piéton, un vélo qui arrive. Et il y a des travaux et on doit aller plutôt vers la gauche là-bas. Il y a une voie de bus qui est matérialisée bus ici. C'est incroyable. Elle n'a pas pris la voie de bus. En même temps, la voie de circulation la plus à droite, elle y est. C'est la sensation entre la vidéo, parce qu'il y a plein de vidéos aux États-Unis, même la démonstration de Tesla du FSD sur la place de l'Étoile. C'est impressionnant, mais on ne se rend pas compte vraiment de ce que c'est de le vivre. Ouais. On ne se rend pas vraiment compte s'il y a des à-coups, pas d'à-coups, des moments où nous, en termes de conduite, on aurait fait différemment. On ne sait pas juger sur une vidéo, alors que quand on est dedans, là, pour le coup, on le sait vraiment, on se rend compte et on a les vraies sensations. Et ça vaut vraiment tout l'or du monde d'être dans la voiture pour le tester. C'est complètement différent. Donc là, elle se met bien sur les voies, ça passe au orange, elle freine, pas dans le sas vélo, tout va bien. Un 10 sur 10. Alors là aussi c'est intéressant parce que on a des piétons qui traversent, on a à la fois une voie en face pour les personnes qui vont tourner à notre droite et on a la voie en face côté gauche qui peut aller tout droit ou qui peut tourner. Donc on a à la fois une visibilité qui peut être un peu bouchée, mais ça se passe très bien. Allez, on a changé la destination, on va retourner à Tesla Lille. Et si on est venu jusqu'au boulevard Montebello, c'est pour ce qu'il y a devant nous. Là-bas, c'est le rond-point des Postes, un des gros ronds-points de Lille. On m'a dit en commentaire que c'était le deuxième le plus dangereux de France parce que il y a un peu comme celui de l'Étoile, hein, il n'y a pas de marquage au sol, il y a l'équivalent de 3 voies. Donc je suis très curieux de voir comment elle va se comporter. Cette voiture n'est jamais passée par là. Donc elle va aussi le découvrir pour la première fois. Après, on ne sait pas ce qu'il y a eu comme vidéo d'apprentissage, d'entraînement de l'IA de Tesla. On va le découvrir ensemble. Il y a des piétons, il y a des voitures qui arrivent à gauche, qui s'insèrent, il y a plusieurs voies. On va voir comment ça se passe. On a un bus aussi à droite ici. Très curieux. Si cette voiture, je l'ai emmenée ici, c'est pour vous. Hein. C'est parce que vous me l'avez demandé. Hein. Alors, est-ce qu'elle va gérer ou est-ce qu'il va falloir intervenir? Moi, je pense qu'elle peut le faire. Hein. Je pense aussi. Allez, elle va s'insérer, on y est presque. On voit que la file de droite est quand même pour sortir. Donc là, elle s'est bien insérée. Elle est tout de suite allée sur la voie de gauche parce qu'on tourne à gauche. Donc ça aussi, c'est un bon point. Et après, est-ce qu'elle va prendre la bonne sortie? Logiquement, avec la navigation, oui. Est-ce qu'elle va progressivement se remettre sur la voie de droite? Elle est en train de le faire. Elle surveille les piétons, pas de cyclistes, pas de piétons. Voilà, hein. Max, t'en penses quoi? On en est sorti en vie. Ça y est. Ouais, pas si dangereux que ça, hein, le deuxième rond-point le plus dangereux de France. Hein. Non, elle a bien géré. Donc là, on a quand même quelques voies à traverser pour aller jusqu'aux voies de gauche. D'ailleurs, on peut voir à l'écran la progression. C'est plutôt intéressant. Et là, on est positionné sur la bonne voie, tout va bien.
Elle a quand même pris 4 voies sans problème. Hein. Ouais. Et sans qu'on le sente, c'est ça qui est fou. Mais tu vois, elle a quand même marqué un petit cran d'arrêt ouais. entre chaque voie, tu vois. Bah ouais. Ce qu'on devrait d'ailleurs normalement faire, on n'a pas le droit de traverser plusieurs voies d'un coup. Bon Max, petit débrief de cette première expérience en FSD. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Incroyable. Incroyable, sincèrement, j'ai été agréablement surpris. J'étais un peu pessimiste par rapport à la configuration de nos routes françaises, justement. La voiture s'en est admirablement bien sortie. Il faut retenir, garder à l'idée qu'on est encore en phase de test aujourd'hui, je pense en France, mais c'est déjà quelque chose qui est, à mon sens, très abouti et qui nous réserve de belles surprises pour l'avenir. Moi, ce qui m'a à nouveau bluffé, c'est la fluidité des manœuvres. Les changements de voie, les démarrages, les décélérations, tout est vraiment très smooth, très confort. Il n'y a pas d'autre mot. Quand on compare avec, par exemple, quand on est en autopilote ou en régulateur de vitesse sur un Tesla actuellement dans les bouchons, ça saccade parfois. C'est ça, des démarrages, ça accélère un peu trop fort, ça refreine derrière. Alors que là, on n'a pas du tout cette impression. Alors que là, c'est hyper fluide. C'est aussi très sécuritaire, très sécurisant. Ouais, comme on a pu le voir, notamment là avec la fillette sur le passage qui piéton. traverse, ça c'est, je pense que même nous, dans un moment d'inattention, on aurait peut-être réagi, mais plus tardivement, et qui aurait pu être le moment tardif, qui aurait pu être crucial entre guillemets, qui aurait pu être plus catastrophique que ça. On a une conduite finalement qui fait très humaine. Il n'y a pas ces saccades, il n'y a pas de moment où elle réfléchit. C'est très fluide. Ça conduit mieux que certains humains. Pour le coup, on ne veut pas dénigrer la chose, mais c'est impressionnant. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai eu la chance de tester le NGP, l'équivalent du FSD de XPeng en Chine, dans les rues de Chine. Donc sans doute que vous me demandez un peu la différence que je peux voir entre les deux systèmes. Alors déjà, les conditions de réalisation sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en Chine, le NGP, il fonctionne maintenant depuis plusieurs mois. Et donc, il y a un véritable entraînement qui est fait et il est adapté à la façon de conduire de Chine, avec un réglage aussi qui est beaucoup plus incisif, où elle va commencer à s'insérer avant de mettre le clignotant, où elle va vraiment oser s'insérer et forcer un peu le passage, ce qui était très clairement pas le réglage de cette Tesla ici avec le FSD en Europe. FSD en Europe qui est tout nouveau, tout frais, où il y a, je pense, encore peu d'entraînement de l'IA par rapport à ce qu'il peut y avoir en Chine avec le NGP. Donc, je pense qu'on n'est pas encore au même niveau d'entraînement. Donc, c'est pas tout à fait comparable. Non. En termes de conduite, changement de voie et tout ça, je trouvais que c'était assez équivalent. C'était hyper fluide. Par contre, c'est vrai qu'on était dans un mode hyper sécurisé, où elle n'osait pas forcer le passage, où elle a bien laissé les piétons la priorité. Alors je pense qu'en Chine, elle se serait insérée, elle aurait joué à y aller progressivement, petit à petit, pour voir comment les autres réagissent. Ce que ferait d'ailleurs un humain. Tu t'insères un petit peu, tu presses, tu te frayes un chemin. Bon là, se frayer un chemin avec les piétons, il faut faire attention. Mais pour vous donner un peu mon ressenti là-dessus, comme j'ai déjà eu ma première expérience de conduite autonome, l'effet waouh était déjà passé, mais par contre Max à côté, l'effet waouh, il l'a eu. Et donc moi j'ai pu me concentrer plus sur ces petits détails-là. J'ai noté quelques différences qui s'expliquent sans doute par l'état de maturité du pays et le réglage aussi. Moi je comprends que Tesla ait envie de mettre un réglage vraiment conservateur, sécuritaire. Donc là c'est une première expérience avec ce FSD en France. Moi je suis super content de voir de quoi il est capable et il est vraiment bien capable. J'ai hâte de voir avec plus d'entraînement, peut-être avec des réglages différents si la voiture se comporte différemment et gomme ces petites aspérités là, ces petits grains de sable qu'on a vus. En tout cas, moi j'étais content de faire ce test. Tous les créneaux de Lille sont pleins. Avec notamment des gens qui viennent de Belgique, qui sont hyper hypés par le truc. À Strasbourg, c'est plein aussi. Il y a des gens d'Allemagne qui viennent s'inscrire pour le faire. Enfin voilà, je crois qu'en France, tous les créneaux sont bookés. J'espère qu'ils en rajouteront. Si c'est le cas et que je le sais, je vous le rajouterai ici dans la vidéo. En tout cas, super content d'avoir fait ce test à Lille du FSD sur nos routes. J'ai pu vous emmener sur des routes que je vois. J'espère que le parcours vous a plu. Il y avait vraiment un peu de tout. Très content de faire ça avec mon filleul Max. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore à Tesla pour nous avoir permis de faire ce test qui est ouvert à tous d'ailleurs. Et puis abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Rendez-vous sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison, une section d'accessoires. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire.
À bientôt.